Et on démarre tout de suite ce journal avec un mot du temps. Attention au froid encore ce matin. Et des températures négatives partout dans la région à l'heure actuelle, du givre et peut-être même du verglas par endroits. Attention donc en sortant de chez vous à pied, à vélo ou en voiture. Les équipes de la DIR sont bien sûr intervenues cette nuit pour saler et dégager les grands axes. Mais soyez tout de même très prudents sur les routes, notamment le réseau secondaire. Les trottoirs aussi peuvent être très glissants ce matin, alors faites bien attention. La météo et l'infotrafic, on en reparle juste après ce journal. L'actualité sociale à la une aujourd'hui avec cette grève des médecins généralistes ce jeudi. En cause de nouveau la réforme de l'assurance maladie, notamment la généralisation du tiers payant. La mobilisation s'annonce tout de même assez variable avec des secteurs plus touchés que d'autres dans la région. De nombreux cabinets devraient être fermés, mais l'épidémie de grippe actuellement dans le Nord-Pas-de-Calais pourrait quand même inciter les médecins à rester ouverts. Ce sera donc au cas par cas aujourd'hui. Plus d'informations à suivre bien sûr dans la journée. Au chapitre santé, toujours une bonne nouvelle également dans l'actualité. C'était hier la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et à ce titre, on évoque ici quelques avancées majeures réalisées récemment par les équipes de chercheurs du CNRS et de l'Université de Lille. Ces scientifiques ont en fait mis en évidence plusieurs facteurs déterminants dans la progression des cancers des voies aérodigestives supérieures. Et ils ont réussi même à produire un candidat médicament susceptible de les neutraliser. Cette découverte ouvre un véritable espoir de soigner les cancers viraux induits, tels que le cancer du foie, de la prostate, du sein ou du col de l'utérus. Plus d'explications avec le docteur Nadira Delem, chargé de ces recherches, et hier au micro de Rémi Pem. Par un vaccin en fait qui permettrait d'éviter d'attraper le cancer, mais par un vaccin, une vaccination qui permettrait en fait d'éviter l'évolution de la tumeur. En fait, c'est exactement ça. Donc en effet, ça fait l'objet d'ailleurs d'un dépôt de brevet qui en fait permettra, nous l'espérons, dans quelques années, à cet outil thérapeutique de guérir des patients avec des carcinomes du nasopharynx associés à l'infection par le virus d'Epstein-Barr. Autre information dans ce journal en bref, ce matin cette importante fuite de gaz hier soir sur le Grand Boulevard au niveau de Marc-en-Barœul. Un incident détecté vers 17h et qui a entraîné la fermeture de cet axe très emprunté en fin de journée. Les équipes d'intervention de GRDF et les pompiers sont restés sur place jusqu'à 20h, le temps de sécuriser le périmètre et de réparer la fuite. Mais durant 3 heures, les automobilistes ont connu de sérieuses difficultés de circulation dans le secteur. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, le dispositif citoyen vigilant adopté hier à Halluin. Le maire Gustave Dassonville, le directeur de cabinet du préfet et le commissaire de Tourcoing ont signé hier après-midi la convention de partenariat. Après les récentes vagues de voitures incendiées dans la commune, la municipalité avait promis des réactions. Déjà, plusieurs mesures ont été prises, mais avec ce dispositif proposé par l'État et la police nationale, les habitants deviennent de véritables relais pour les forces de l'ordre. Pas question tout de même de jouer au shérif et de faire eux-mêmes respecter l'ordre, mais avec 70 habitants ayant répondu déjà à l'appel de manière spontanée, la ville dispose désormais d'une surveillance renforcée, d'une présence accrue dans certains quartiers. Explication avec le maire lui-même, Gustave Dassonville, hier au micro de Fanny Bourdillon. Lorsque j'ai eu cette série d'incendies de véhicules avec des gens, des habitants excédés, ils n'avaient plus de voiture pour partir au travail, on commençait à me dire dans les rues d'Halluin, ah mais on va s'organiser, on va veiller la nuit à tour de rôle, et si on le chope, le gars, on va lui faire sa fête. Et c'est ça qui m'a beaucoup inquiété. Et donc il vaut mieux l'organiser avec un dispositif comme citoyen vigilant, parce que le dispositif très encadré par la police nationale, par le préfet, par le maire, va empêcher les dérives, eh bien il vaut mieux l'organiser plutôt que de laisser la chose se faire naturellement en dehors de tout cadre. On enchaîne avec cette information et le nouveau déploiement des box fibres chez Numéricable SFR avec l'internet très haut débit jusqu'à 200 mégas sur le réseau fibre. Plus de 8 millions de foyers éligibles en France, 580 000 dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour la 4G, également des nouveautés avec de nouveaux services, notamment chez SFR, bien sûr, avec 67 villes désormais couvertes, outre la métropole lilloise. Pour en parler, les explications au micro de Fanny Bourdillon. Nous avons lancé la 4G sur 147 nouvelles villes de la région Nord-Pas-de-Calais. La 4G est disponible sur le périmètre de la métropole. Nous avons un programme ambitieux pour 2015, notamment sur la métropole lilloise, de déployer ce qu'on appelle la 4G+. C'est encore plus de débit, plus de confort. Nous sommes dans un programme national de rénovation de l'ensemble de notre réseau.
Alors il y a des parties qu'on rénove tout seul et puis il y a des parties qu'on rénove en mutualisation avec un autre opérateur. Et puis on termine ce journal avec la question du jour. Grand Lille TV Métropolis, vous le savez peut-être, les chiffres de la sécurité routière pour 2014 ont été publiés récemment. Et malheureusement, le nombre de morts a de nouveau augmenté l'an dernier, une légère hausse de 3,7%. Suffisante ou pas, selon vous, pour sévir davantage sur les routes? La question du jour.net. Et vos réponses également via les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis. 7h36 en direct ce matin. On enchaîne avec la météo et l'infotrafic dans un instant. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Grand Lille TV.